Salut, cette semaine dans la mécanique pour tous, je vous montre comment j'ai réussi à changer l'ensemble disque, plaquette arrière sur la Mégane malgré le frein de parking électrique. Hey, salut, bienvenue sur la mécanique pour tous, la chaîne qui vous donne tous les trucs et astuces pour réussir vos interventions dans votre garage, sur vos voitures. Aujourd'hui, l'ensemble disque, plaquette arrière sur la Mégane, malgré que celle-ci soit équipée d'un frein de parking électrique. Alors certes, les disques et plaquettes arrière sont beaucoup moins sollicités, donc s'usent beaucoup moins vite que les disques avant. Mais là, la Mégane arrive à 126 000 et j'ai contrôlé lors du dernier changement de roue mes disques arrière et il faut vraiment les changer. Avant de vous lancer dans l'aventure, je vous conseille vraiment d'aller voir comment sont faits vos disques et plaquettes arrière en enlevant une roue, en prenant toutes les mesures. Il y a différents modèles et ça vous aidera forcément pour la commande. Vous allez voir que dès la commande pour les freins arrière, vous êtes face à deux choix. Soit vous avez des disques sans roulement et sans bague ABS ou des disques avec roulement et bague ABS. Moi, j'ai une bague ABS, elle est complètement solidaire du disque, donc je change l'ensemble. En attendant que je me prépare, je vous laisse avec l'ensemble du matériel qu'il vous faut pour cette opération. C'est parti. Pour cette opération, il vous faut un jeu de disque arrière avec roulement et bague ABS intégrée, un jeu de plaquettes arrière, un cri hydraulique, une chandelle, un coffret à cliquer 3/8, un coffret à cliquer type poids lourd, des brosses métalliques, de la graisse au lithium, du nettoyant frein, du lubrifiant silicone, une clé dynamométrique de 30 à 2 cm, un repousse-piston maison. La première opération consiste à lever l'arrière du véhicule, à le caler sur chandelle et à enlever les deux roues. Ça, c'est du grand classique. Je vous le passe en accéléré et on se retrouve juste après pour le contrôle et la mesure de nos disques. Alors la première chose simple que l'on peut faire pour juger de l'usure des disques, c'est de passer son doigt ici sur le bord du disque. Si le bourrelet est important, on va dire entre 1,5 mm et 1 mm, alors les disques sont sans doute bons à changer ou bientôt à changer. Pour en être certain, il suffit de faire la mesure. Alors on peut faire la mesure avec soit un micromètre, mais moi j'en ai pas, je vais le faire avec un pied à coulisse et deux rondelles, je vous montre. Alors avec le pied à coulisse, on ne peut pas directement mesurer l'épaisseur du disque à cause de ce fameux bourrelet. Donc on va prendre pour cela deux rondelles. On va placer les rondelles de chaque côté et on va faire notre mesure. Alors là, je mesure 10,5 mm. Pour avoir l'épaisseur de mes disques, je vais retrancher l'épaisseur des rondelles. 3,7 mm. Si on fait le calcul, 10,5 moins 3,7, on obtient 6,8 mm. Donc 6,8, c'est 2 dixièmes en dessous de la cote mini, donc le disque est bon à changer. Alors pour les puristes, cette mesure doit être effectuée à 4 endroits sur le disque séparés de 90 degrés, et ce, sur chacun des deux disques. Si parmi les 8 valeurs relevées, il y en a une qui est en dessous de la cote, et bien à ce moment-là, il faut changer les disques. Alors pas de panique, l'opération que je vous montre là n'est pas du tout indispensable. L'objectif est de desserrer le frein à main complètement. Donc si vous avez un frein à main mécanique, vous desserrez d'abord votre frein à main dans l'habitacle et ensuite vous enlevez le rattrapage de jeu.
Alors si comme moi vous avez un frein à main électrique, vous pouvez le faire soit informatiquement avec un PC comme je vais vous montrer, sinon vous pouvez le faire mécaniquement directement à l'arrière en enlevant le moteur électrique et ensuite en manœuvrant la vis de rattrapage de jeu du frein à main. Alors moi je vais vous le montrer de manière informatique, c'est assez simple. Première chose, je desserre le frein à main électrique dans l'habitacle. Donc j'utilise le logiciel DTT for All qui est dédié aux véhicules Renault, Nissan et Dacia. Dans un premier temps, je sélectionne mon véhicule, donc X95 Mégane Scénic 3. Ensuite, dans la liste déroulante, je vais sélectionner frein de parking électrique. Ensuite, je sélectionne APB X95 X93.1. Il apparaît dans la partie centrale. Je le sélectionne. Ensuite, je vais sélectionner configuration, puis process usine. J'obtiens cet écran. J'oublie pas d'activer le mode expert. Alors dans cette partie qui est dédiée au changement des plaquettes, dans la partie de gauche, je vais relâcher les freins en appuyant sur Start. La première chose à faire, ça va être de dégrafer cette gaine qui alimente le frein de parking électrique. Pareil pour le deuxième. Ça va nous permettre d'avoir de la latitude pour pouvoir nettoyer notre partie mobile d'étrier. Ensuite, nous allons devoir enlever nos vis de colonnette. Donc il y en a un ici et un ici en haut. Alors avec le moteur ici, on ne peut pas passer directement avec le cliquet. Hein. Prévoyez une petite rallonge. Alors c'est une douille de 13 et pour bloquer juste derrière, c'est une clé plate de 15. Alors, je la desserre pas complètement en bas. Je vais commencer par desserrer celle du haut. Voilà. Ensuite, je peux terminer par celle du bas. Et voilà. On va devoir enlever ensuite la partie mobile de notre étrier. C'est parfois un peu du sport parce que ces disques sont changés assez rarement et ils s'usent beaucoup moins qu'à l'avant. Il se peut même que la plaquette soit collée au piston avec de la rouille, hein, tout simplement. Mais bon, parfois ça vient. Allez, c'est parti. Ouais. Bah moi j'ai un peu de chance hein, parce que c'est venu. Mais bon, prenez votre mal en patience. Donc, on passe notre étrier en lieu sûr. Alors, je l'ai mis là, il tient bien. Bon, il n'y a pas de raison de le mettre ailleurs. On fait attention au flexible. Alors ensuite, c'est nettoyage. Hein. Petit étrier, petite brosse métallique et on enlève la poussière. Et je peux vous dire qu'il y en a. Alors je termine le nettoyage par notre piston. Regardez, l'étiquette de la plaquette est restée collée dessus. Avant de repousser notre piston, je vais nettoyer un petit coup le caoutchouc dans un premier temps. Je vais attendre un petit peu que ça sèche là. Après je mets du lubrifiant silicone. On ouvre notre bouchon de remplissage. Vérifiez le niveau de notre liquide de frein. Si vous êtes trop haut, à ce moment-là, vous prenez une petite seringue
et vous en enlevez. Alors moi personnellement j'aime bien laisser le bouchon comme ça, de manière à ce que voilà, l'air s'échappe, hein, mais au moins il n'y a pas d'impureté qui tombe dedans. Alors sur certaines voitures, comme c'est le cas ici, on n'a pas besoin de matériel spécifique pour repousser le piston sur les freins arrière. Mais beaucoup de voitures vous demanderont un matériel spécifique. Donc là, moi je prends toujours mon repousse-piston fait maison, que je mets en place. Comme on a ouvert notre bocal, on n'a pas de risque de débordement. Voilà, on sent qu'on est au bout, hein, on ne force pas, ça sert à rien. Hop, et on enlève. Et je finis mon nettoyage au nettoyant frein. Je n'oublie pas l'autre côté. Tant qu'on est là, on peut enlever aussi nos plaquettes. Voilà. Bon, elles sont moyennement usées. Enfin, il faut quand même les changer. Voilà, quand je vous disais que le piston peut coller aux plaquettes, regardez, il y a quand même bien l'empreinte du piston sur la plaquette. Donc des fois, ça vous empêche d'enlever votre partie mobile d'étrier. On enlève la deuxième. Et voilà. Alors on aperçoit ici des petites agrafes. Alors c'est des agrafes anti-vibration. Il faut les retirer. Donc elles sortir comme ceci. Voilà. Pareil en dessous. Et voilà. Maintenant à présent on va pouvoir enlever la partie fixe de notre étrier. Il est tenu par ces deux vis. C'est du Torx T60 et c'est méga serré. Donc prévoyez quelque chose comme cela. Moi j'ai des douilles choc de Torx. Ça ira très bien avec mon cliquet. Voilà, celui du haut est parti. Et voilà notre partie fixe d'étrier qu'on va aller nettoyer sur l'établi. Donc on fixe notre étrier dans l'étau et avant tout je vais faire un bon coup de propre sur la partie métallique. Et ce toujours avec ma petite brosse métallique. En premier lieu, nettoyez bien les supports de plaquettes. Avant de finir totalement le nettoyage, on va regarder nos vis de colonnettes. Voilà, alors là elles sont bien propres. On voit que bon, c'est un petit peu noir, c'est normal, il y a de la poussière. Donc si je les essuie, on voit qu'elles sont vraiment bien grasses. Pas de traces de gravillon dedans, ça c'est hyper important. Vu qu'elles étaient bien propres, hein, l'objectif c'est uniquement de regraisser. En faisant bien attention de ne pas remettre de poussière ou quoi que ce soit. Bon. Là je ne nettoie pas à l'intérieur, ça sert vraiment à rien du tout. Elles sont vraiment propres et pas sèches. Elles sont un petit peu noires, mais voilà. On finit par un petit peu de lubrifiant silicone. Voilà, on peut mettre notre pièce de côté et passer au démontage du disque. C'est parti. Pour enlever notre disque de frein, il va falloir enlever ce petit cache ici pour atteindre l'écrou qui tient le disque. Pour cela, petit tournevis et
Alors on essaye de faire le vide. Voilà. Et voilà. Donc on aperçoit ici notre écrou. Alors là, deux cas de figure, vous pouvez avoir une clé à choc et directement aller sur l'écrou. Alors moi, j'ai pas de douille à choc et les douilles que j'ai, c'est pas de la super cam. Donc je vais prendre mon coffret poids lourd directement. C'est pas extrêmement serré. Hein. Je trouve que là, j'ai pas besoin de barre de rallonge. Alors normalement, avec les nouveaux disques, sont livrés un nouvel écrou et un nouveau cache. Donc là, on peut maintenant enlever notre disque. Voilà. Alors le freinage entraîne beaucoup de poussière, donc là c'est hyper poussiéreux. On va bien faire attention à notre capteur d'ABS ici qui vient prendre l'information sur la bague magnétique qui est fournie avec les nouveaux disques. Maintenant que c'est propre, on peut reposer le disque. Voilà nos deux disques de frein mis côte à côte. Donc l'ancien qu'on vient de déposer, le neuf qu'on vient d'acheter. Ici, il y a une protection qui vient protéger la bague magnétique ici et le roulement à billes. Donc quand vous commandez, vous avez deux choix, soit les disques bruts, c'est-à-dire sans bague magnétique ni roulement, ça je vous le déconseille fortement, ou tout complet, c'est-à-dire avec la bague magnétique et le roulement. Vous n'avez plus qu'à le remonter. Parce que honnêtement, mettre un disque comme ça avec une piste magnétique assez fragile sous une presse, personnellement, ça me fait peur quand même. Voilà, maintenant qu'on est sûr que nos deux disques sont bien identiques, on va pouvoir les reposer. Donc tout à l'heure, on a nettoyé notre fusée ici, elle est toute lisse et toute propre. On va maintenant ajouter de la graisse. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Hein. On peut ensuite remettre notre disque en place. Voilà. Bon, parfait. Comme je vous disais, il est livré avec un nouvel écrou et un nouveau cache. Voilà, on va tout de suite serrer cet écrou au couple. Alors pour serrer cet écrou, il me faut une clé dynamométrique. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Il me faut la clé dynamométrique. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'une clé aussi grande, c'est juste pour vous montrer qu'il existe des clés dynamométriques très très grandes, de 200 à 1000 Nm. Là, on doit serrer cet écrou à 220 Nm. Alors, je vais me servir de cette clé pour 220 Nm parce que vu le bras de levier, ça va être vraiment pratique. Sinon, vous pouvez utiliser celle-ci, elle va jusqu'à 210 Nm et vous rajoutez 10 degrés et ça devrait bien suffire. Alors là, c'est vraiment un stort de rire. Alors à ce stade, petit conseil, avant de remettre le capuchon, arroser ici de graisse cuivrée, ça facilitera le dévissage la prochaine fois. On peut ensuite remettre le bouchon.
Des fois ce capuchon est un peu difficile à mettre. Je me suis aidé d'une douille de 46. Donc on va pouvoir remettre la partie fixe de notre étrier, mais avant cela, je vais nettoyer les filets des vis de fixation. Ils ont du frein filet, j'en rajouterai. Pareil pour l'autre. Je fais pareil pour le deuxième. Donc le couple c'est 80 Nm. Nos petites agrafes anti-vibration sont vraiment sales. Donc on va devoir les nettoyer parce que j'en ai pas de livret avec les nouvelles plaquettes. Donc j'utilise pour ça une brosse vraiment tendre, une brosse à lustrer, et ça devrait faire l'affaire. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour leur redonner leur lustre d'antan. Bon, il y a encore des petits trucs à nettoyer, mais bon, je vais y mettre un petit coup de nettoyer en frein, et puis ça ira bien. On peut maintenant aller remonter tout ça sur la voiture. Avant de remettre nos plaquettes, on va d'abord remettre ces agrafes. Alors personnellement, j'aime bien mettre un petit peu de graisse au cuivre. Non pas que ça doit frotter à cet endroit-là, mais ça évite que la rouille se développe derrière et que ça forme des gros bourrelets qui pourraient à terme gripper notre freinage. On peut réencliqueter les fameuses agrafes anti-vibration. Voilà. Pareil pour le dessus. Hop. Je remets ensuite un tout petit peu de graisse cuivrée dessus. Là où nos plaquettes sont censées bien naviguer. Je sais, certains me diront que je mets trop de graisse cuivrée, mais je la cible vraiment aux endroits où il faut que soit la pièce soit en mouvement, soit où il ne faut pas qu'il se développe de la rouille. Alors là, pour remettre les plaquettes, il n'y a pas de sens. On la remet en bas en forçant et ensuite, pareil, en haut. Voilà, là la plaquette est en place. Je fais pareil pour l'autre plaquette. Voilà, nos plaquettes sont en place. Alors pour mettre la partie mobile de l'étrier de frein, tout d'abord je vais commencer par nettoyer les vis de colonel. Elles sont pleines de frein filet, je l'enlève. Alors j'en nettoie qu'une seule parce que les plaquettes sont venues avec une autre vis qui elle a déjà du frein filet dessus. Donc je vais juste en rajouter sur celui-là. Avant de remettre notre étrier, sur les points de contact, on met un peu de graisse au cuivre, c'est-à-dire ici sur le piston et ici sur les points d'appui. On peut ensuite remettre en place l'étrier. Donc sur la vis du haut, j'ai remis du frein filet.
Pour la vis du bas, je prends la vis fournie avec les plaquettes. Donc pareil pour la colonnette du bas, mais avec une rallonge. On termine le serrage avec la clé dynamométrique à 35 Nm. Donc on voit bien que la partie mobile coulisse parfaitement, c'est parfait. On n'oublie pas de remettre la gaine sur ces supports. Un premier ici, un deuxième derrière. Alors très important, on a pas mal de graisse au cuivre qui est allée sur notre disque. On nettoie. Il faut absolument dégraisser le disque avant de prendre la route. Et on n'oublie pas l'autre côté du disque. Voilà, c'est terminé pour ce côté. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre roue, mais ça, je ne vous le filme pas. Pour vous, on va passer directement à la remise en service du frein de parking électrique. Pour la remise en service du frein de parking électrique, je vais sur la même page que tout à l'heure, via les mêmes menus et sous-menus. On remarque au passage que le logiciel m'indique qu'on est en mode maintenance. J'active le mode expert et ensuite, dans la partie droite, je lance le processus en cliquant sur Start. La procédure s'est bien passée, le logiciel m'indique Routine Complete and OK. On remarque maintenant que le logiciel m'indique que les freins sont simplement relâchés. Donc une fois qu'on a fini cette manip, il nous indique de serrer le frein de parking. Donc c'est ce qu'on fait. Donc le frein de parking est serré. L'opération est terminée, il ne me reste plus qu'à remonter les roues. Voilà, vous avez vu qu'il est tout à fait possible de changer soi-même ses disques de frein arrière malgré la présence d'un frein de parking électrique. Je vous rappelle que l'utilisation du logiciel est entièrement facultative, on peut très bien y arriver sans. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Likez, partagez et commentez cette vidéo. Je vous laisse ici avec la playlist de la Mégane et ici avec une vidéo sélectionnée par YouTube. Si vous cherchez l'ensemble des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans toutes les autres, c'est en description. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, ayez confiance en vous.